Bonjour, bienvenue dans cette édition de Business Africa. Je suis Ronald Cato. Après une importante séquence de tensions diplomatiques avec la Russie, l'Europe se tourne vers l'autre rive de la Méditerranée pour sa sécurité énergétique. Mais de nombreux pays africains riches en gaz seront confrontés à des problèmes de capacité et ne satisferont pas facilement la demande européenne. Alors que le Kenya se prépare pour une élection générale en août, les importateurs d'Afrique de l'Est enclavée détournent des marchandises du port de Mombasa vers Dar es Salaam, et ce pour des raisons de sécurité. Enfin, l'Éthiopie défie les conflits, une pandémie et les sanctions pour enregistrer des milliards d'investissements directs étrangers. Addis Abeba a également augmenté la production d'électricité dans sa tentative de réaliser une croissance tirée par le secteur manufacturier. L'Europe cherche de nouveaux fournisseurs d'énergie et se tourne vers l'Afrique pour ses importations de gaz naturel. Des pays comme l'Algérie, le Nigeria et l'Égypte disposent de réserves importantes, mais elles restent largement sous-développées. Une interdiction de l'Union européenne de financer de nouveaux projets pétroliers et gaziers en Afrique a également bloqué des capitaux pour les producteurs en herbe tels que l'Ouganda. Alors l'Afrique peut-elle devenir un important fournisseur de gaz vers l'Europe ? Alors que l'Europe prend des mesures pour réduire ses importations de gaz russe, les dirigeants du continent se tournent vers l'Afrique comme autre fournisseur d'énergie. À ce jour, de nouveaux accords d'approvisionnement ont été signés avec l'Algérie, l'Angola, le Congo et le Nigeria, et d'autres sont en passe de l'être. L'intérêt de l'Europe est considéré comme une bonne nouvelle pour les producteurs d'énergie africains qui ont enduré des années de prix bas et une pandémie qui a affecté la demande. L'Algérie, qui est déjà le plus grand exportateur de gaz africain, semble bien placée pour servir l'Europe. Outre ses importantes réserves de gaz, les infrastructures nécessaires telles que les gazoducs, les usines de liquéfaction du gaz et les terminaux d'exportation sont déjà en place. Pour l'Angola, le Nigeria et l'Équateur, les experts affirment que des investissements importants devront être réalisés pour augmenter la capacité et étendre les infrastructures existantes. Et puis il y a les aspirants producteurs comme l'Ouganda, le Mozambique et la Tanzanie, dont les projets ont été retardés en partie à cause de l'interdiction par l'Union européenne de financer de nouveaux projets pétroliers et gaziers en Afrique. En Ouganda, par exemple, plusieurs banques européennes ont refusé de financer la construction de l'oléoduc EACOP, East African Crude Oil Pipeline. Alors que l'Europe s'efforce d'assurer son avenir énergétique, certains analystes préviennent que l'Afrique se souviendra que l'évangélisation de l'Europe en matière d'énergie propre n'était pas fondée sur le souci du climat, mais plutôt sur une pure hypocrisie. Le docteur Carol Naclé est analyste énergétique. Elle est la PDG de Crystal Energy et elle nous rejoint depuis Londres. Merci Carol pour votre temps. Éclairez-nous sur la capacité actuelle des producteurs africains et est-elle suffisante pour satisfaire la demande européenne ? Il ne fait aucun doute que l'Afrique est riche en pétrole et en gaz, mais en particulier lorsqu'il s'agit de gaz naturel, la capacité de production et d'exportation actuelle du continent, qu'il s'agisse de l'Afrique du Nord ou de l'Afrique subsaharienne, ne reflète pas vraiment ce que l'on retrouve en termes de ressources sous terre. Prenons l'exemple du Nigeria qui possède les 10e plus grandes réserves prouvées de gaz au monde, mais qui n'est que le 16e producteur mondial. Et cela est dû à plusieurs raisons, dont un investissement limité, le torchage du gaz et le marché intérieur est un autre facteur qui limite la capacité d'exportation. Et dans certains endroits, notamment en Afrique du Nord, par exemple, la consommation intérieure augmente rapidement. Donc si je prends tous ces facteurs, on voit que les pays africains sont incapables de changer l'équilibre en Europe. À court terme ou peut-être à moyen terme, ils peuvent aider à diversifier les sources d'approvisionnement et ils le font déjà pour l'Europe, mais remplacer le gaz russe, il faut que l'Afrique investisse encore beaucoup plus et que la consommation intérieure soit maîtrisée afin d'augmenter sa capacité d'exportation.
En parlant d'investissement, Carole, vers où les producteurs de pétrole et de gaz devraient-ils diriger leurs capitaux s'ils cherchent à augmenter leur capacité? Pour tout type d'investissement dans la capacité de production de pétrole et de gaz, mais aussi dans le gaz naturel, vous devez penser à l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement, car le gaz naturel, de par sa nature, est gazeux. Il est différent du pétrole. Il faut penser à toute la chaîne d'approvisionnement, de la production au traitement, à la distribution, à l'expédition, puis au transport par gazoduc ou à la liquéfaction pour en faire du GNL et l'expédier ensuite à l'étranger. Et tout cela exige un fort capital. Vous avez besoin de capitaux internationaux pour soutenir les capitaux locaux. Donc tout investissement qui peut soutenir la construction de ce type de chaîne d'approvisionnement en gaz naturel aidera certainement à extraire ces ressources, à les transformer en gaz utilisable, puis à les distribuer dans le monde entier. Carole, auparavant, l'Europe prêchait pour une énergie propre. Les banques européennes avaient été découragées dans leur financement de nouveaux projets pétroliers et gaziers, suscitant les protestations des dirigeants africains. Assiste-t-on à un renversement politique? Ce que nous voyons aujourd'hui, au Royaume-Uni par exemple, c'est une position forte du gouvernement. Bien qu'il comprenne les préoccupations liées au changement climatique, il ne veut pas sacrifier la sécurité énergétique en refusant d'investir dans ses ressources de pétrole et de gaz. De même, dans son plan visant à réduire la dépendance à l'égard du gaz russe, l'UE reconnaît qu'elle devra d'abord compter sur le gaz et même sur le charbon. Imaginez le charbon qui est le combustible fossile le plus polluant au point de vue du changement climatique. Ils se rendent compte qu'ils doivent s'accrocher à leurs ressources un peu plus longtemps. De plus, la question de la sécurité énergétique qui a résulté de l'invasion de l'Ukraine a été une sorte de signal d'alarme pour montrer que les appels à la suspension des investissements dans les projets pétroliers et gaziers se sont avérés prématurés. Et nous assistons déjà à un revirement dans de nombreuses informations dans le monde, mais particulièrement en Europe à cet égard. Que répondez-vous à ceux qui craignent que la nouvelle ruée vers le pétrole et le gaz de l'Afrique ne perpétue la pauvreté énergétique sur le continent? La pauvreté énergétique est un problème auquel tous les gouvernements africains devraient s'attaquer en priorité avec le soutien de la communauté internationale. Mais la réponse à votre question n'est pas simple car tout dépend des conditions du marché local. Ainsi, si un pays ne dispose pas d'infrastructures nécessaires pour utiliser le gaz naturel et qu'il est en mesure de l'exporter, il doit le faire car cela va générer des revenus supplémentaires pour le gouvernement et avec un peu de chance, ces revenus seront investis durablement dans le développement de l'économie. Et dans d'autres pays où cette infrastructure existe, la priorité devrait être donnée au marché intérieur, en gardant à l'esprit la question des prix, parce que vous ne voulez pas avoir une grande différence entre ce que vous obtenez sur le marché international et ce que vous obtenez au niveau local. Carole, merci de votre disponibilité. Merci de m'avoir reçu. Il y a 12 ans, le Kenya a été secoué par des troubles post-électoraux meurtriers. La violence a également bloqué le transport ferroviaire et routier vers l'Ouganda et le Rwanda, stoppant les importations de carburant et de biens essentiels. Alors qu'une autre élection générale se profile dans la plus grande économie d'Afrique de l'Est, importateurs et expéditeurs détournent les affaires du port de Mombasa au Kenya vers Dar es Salaam en Tanzanie. Le port de Mombasa au Kenya perd de l'activité au profit de son grand rival Dar es Salaam en Tanzanie. Les importateurs des pays enclavés que sont l'Ouganda, le Rwanda et l'Est de la République démocratique du Congo s'inquiètent des prochaines élections à Nairobi, d'autant plus que lors des violences post-électorales de 2007 à 2008 au Kenya, les transports ferroviaires ont été perturbés et les importateurs ont perdu des marchandises. L'Ouganda est le plus grand marché de transit du Kenya dans la région. Selon le dernier rapport de la charte communautaire du corridor portuaire de Mombasa, les volumes de transit par le port de Dar es Salaam ont augmenté de 21% en 2021, tandis que ceux passant par Mombasa ont diminué de 6,2% au cours de la même période. Cette baisse est attribuée à la décision des importateurs de Kampala de détourner davantage de marchandises vers Dar es Salaam. Le nouveau rapport montre que les marchandises à destination de l'Ouganda ont diminué de 5,7% en 2021, de même que celles à destination du Rwanda qui ont chuté de 56,7%. Une baisse plus importante est attendue en 2022.
Mombasa se trouve au cœur du corridor nord qui dessert les États enclavés d'Afrique de l'Est, alors que Dar es Salaam se trouve sur le corridor central. Les deux ports ont modernisé leurs installations dans le but de se faire concurrence. L'Éthiopie a affronté une pandémie, un conflit dans le nord de son territoire, mais a néanmoins enregistré 2,4 milliards de dollars d'investissements directs étrangers au cours des 9 premiers mois de l'exercice en cours. Une grande partie de cet investissement a bénéficié au secteur manufacturier. L'Éthiopie a attiré 2,43 milliards de dollars d'investissements directs étrangers au cours des 9 premiers mois de l'exercice financier actuel, soit une augmentation de 18% par rapport à 2020. Selon la Commission éthiopienne de l'investissement, l'industrie manufacturière est le secteur qui attire le plus d'investissements, suivi par les services et l'agriculture. Les investissements proviennent de Chine, de France, des États-Unis, d'Israël, mais aussi d'Italie. Le pays veut attirer 3,6 milliards de dollars d'IDE cette année. Toujours selon la Commission, ces investissements devraient permettre de créer plus de 57 000 emplois. L'Éthiopie est l'une des économies à la croissance la plus rapide d'Afrique. C'est aussi une destination de choix pour les investissements directs étrangers. Au début de l'année, Addis Abeba a mis en service son barrage de la Renaissance sur le Nil d'une puissance de 6 000 mégawatts dans le cadre de ses efforts visant à encourager une croissance axée sur la production. Une population nombreuse et le coût bon marché de l'électricité ont fait du pays l'une des coqueluches des investisseurs. Les 10 parcs industriels d'Éthiopie ont enregistré des exportations de 165 millions de dollars en 2019. Et ce sujet vient conclure cette édition de Business Africa. Je suis Ronald Cato. L'information se poursuit sur notre antenne et en ligne. Rendez-vous dans un prochain épisode de Business Africa.